on a constaté que vous aviez une certaine appétence pour les passeports. Mais bon, après tout, chacun a ses marottes. Mais ce qui est quand même un peu étrange, c'est que s'agissant du passeport diplomatique dont vous avez demandé le renouvellement, premièrement, vous avez demandé ce renouvellement au moment où, après une sanction qui vous a été infligée, qui a été donc terminée, vous avez été déchargé de la mission de l'organisation des voyages du président de la République. Donc, il peut sembler étrange que vous demandiez un passeport diplomatique au moment où vous n'avez plus la mission qui justifierait l'attribution ou le renouvellement du passeport diplomatique. Première question, pourquoi avez-vous demandé ce passeport diplomatique alors que vous n'aviez plus la fonction qui aurait justifié que vous le demandiez? Deuxièmement, vous n'êtes pas passé par le service du protocole de l'Élysée. Pourquoi? Puisque c'est la voie normale. Vous avez obtenu ce passeport, ce renouvellement très rapidement auprès du ministère des Affaires étrangères, qui en a d'ailleurs informé, M. Le Drian nous l'a dit, le service du protocole de l'Élysée, qui après, d'après nos informations, n'a pas réagi d'aucune sorte, d'après nos informations. Donc je vous pose ces questions. Pourquoi avez-vous demandé le renouvellement à cette époque-là? Pourquoi? Et pourquoi n'êtes-vous pas passé par le service du protocole? Alors, je suis désolé, monsieur le sénateur, mais les conditions d'attribution, de détention et d'obtention, ainsi que de restitution de ces passeports, concernent l'information judiciaire en cours, et j'aurai des questions donc de deux juges d'instruction qui sont saisis là-dessus, donc je ne répondrai pas à ces questions devant votre commission, j'en suis désolé. Monsieur Benalla, vous êtes obligé de répondre à ces questions devant notre commission. Elles concernent le fonctionnement de l'État et non pas des fautes que vous auriez pu commettre, et elles ne sont donc pas reliées à cette information judiciaire, sauf à en avoir une compréhension particulièrement extensive. Je vous précise d'ailleurs, mais je l'ai déjà dit plusieurs fois, que nos missions sont complémentaires. Nous pouvons nous intéresser aux mêmes faits, mais pas pour le même objet. La justice peut s'intéresser à l'utilisation que vous faites d'un passeport diplomatique s'il y a une infraction dans cette utilisation par vous-même. Nous ne nous intéressons pas du tout à ça. En revanche, il est très important pour nous d'assumer notre mission constitutionnelle sans en rien limiter les capacités d'action de la justice. Nos missions sont complémentaires et pas concurrentes sur ce qui concerne les procédures administratives qui ont eu lieu. Nous voulons savoir comment cette attribution a eu lieu. Elle n'est pas poursuivie en tant que telle, comme une infraction. Non, pas l'attribution de ce passeport diplomatique. Alors que la justice vous pose des questions là-dessus, nous sommes tout à fait d'accord pour qu'elle le fasse. Mais nous vous posons aussi des questions là-dessus et vous êtes obligé d'y répondre. J'ai bien entendu votre propos, Monsieur le Président Sieur, mais je suis désolé. Monsieur le Président Barre, excusez-moi. Mais je ne pourrais pas répondre à cette question parce que, contrairement à ce que vous affirmez, la justice s'intéresse aux conditions de délivrance et d'obtention de l'ensemble des passeports, et pas seulement les passeports diplomatiques, dans le cadre d'une information judiciaire qui est ouverte sur 5 motifs d'infraction, et pas seulement l'usage. J'ai été mis en examen, en effet, simplement sur l'usage abusif d'un document donnant une fonction, mais je suis placé comme témoin assisté sur 4 chefs d'inculpation. Ce n'est pas tant mon statut que l'ouverture d'une information sur ces 5 chefs d'inculpation qui m'empêche de répondre à cette question. Rappelez-nous ces 5 chefs d'information, s'il vous plaît. Je pense qu'ils ont été rendus publics par le parquet, Monsieur le Président Bas. Oui, mais monsieur Benalla, notre question ne porte pas sur l'usage d'un passeport. Notre question ne porte pas sur les passeports de service par rapport à laquelle vous êtes témoin assisté. Il porte sur les conditions d'obtention du renouvellement d'un passeport alors que vous êtes dans une institution, l'Élysée, et nous, vous comprenez, c'est pas parce que la justice fait son travail que nous ne devons pas faire le nôtre. C'est très clair.
Et c'est une question absolument essentielle pour aujourd'hui et pour demain. Ou bien on pense que les commissions d'enquête parlementaires ne doivent pas exercer leur mission constitutionnelle, qui est de contrôler le gouvernement et d'évaluer les politiques publiques. Ce qui se passe à l'Élysée, notamment en matière de sécurité, relève de la politique publique. À partir du moment où l'Élysée, non pas l'Élysée, vous, au sein de l'Élysée, demandez et obtenez un tel passeport diplomatique, nous sommes en droit de vous interroger sur la question de savoir pourquoi cela a été demandé alors que vous n'aviez plus de titre à disposer d'un passeport diplomatique et pourquoi vous avez contourné, ou a été contourné, je ne dis même pas vous, a été contourné le service du protocole de l'Élysée. Et voilà, la question est très simple. Monsieur Benalla. Alors, je vais réitérer mon propos une troisième fois. La justice étant saisie des faits concernant les passeports au sens large, et les passeports de service, et les passeports diplomatiques, s'intéressant également aux conditions d'obtention de ces passeports, et non pas simplement aux conditions d'utilisation, une information judiciaire étant ouverte et étant très respectueux des institutions, je répondrai aux questions des magistrats instructeurs. Monsieur Benalla, permettez-moi de vous dire que ça n'est pas être très respectueux des institutions que de refuser de répondre aux questions qui vous sont posées par une commission d'enquête parlementaire. Vous avez une conception singulière de ce que c'est que le respect des institutions. Je dois vous dire que le respect des institutions, c'est aussi savoir que l'autorité judiciaire n'a pas le droit de porter d'appréciation sur une décision administrative. Et par conséquent, c'est bien à nous de le faire. Chacun a son rôle complémentaire. La justice vérifiera si vous avez ou non commis des infractions. À ce titre, elle peut tout à fait chercher des informations dans tel ou tel domaine de l'action administrative, mais elle ne peut porter d'appréciation sur la régularité d'une décision administrative, ce qui est une évidence pour tout le monde, et vous qui avez fait des études de droit, vous devriez le savoir aussi. Je vois votre obstination à ne pas répondre aux questions de la commission d'enquête, et je n'en comprends pas la raison. Je tenais à vous le dire, et je rends la parole à monsieur Sueur. Juste, monsieur Bas, Monsieur Benalla, si vous voulez. Je n'ai absolument rien à cacher quant à l'obtention et l'utilisation de ces passeports. Et j'en serai aujourd'hui le premier avis de pouvoir vous expliquer comment j'ai pu les obtenir et comment ils m'ont été délivrés et comment je les ai utilisés. Sauf que dès lors qu'il y a une suspicion que les conditions de délivrance ont donné lieu à une infraction pénale, on n'est plus dans un cadre administratif mais dans un cadre judiciaire. Et aujourd'hui, la justice s'intéresse à savoir comment j'ai obtenu ces passeports. Donc je vous réitère pour la 4e fois que je ne pourrai pas répondre à cette question, qui n'est pas une question d'ordre administratif, mais d'ordre judiciaire. Monsieur Benalla, la justice s'intéresse-t-elle vraiment aux conditions dans lesquelles vous avez obtenu le renouvellement de votre passeport diplomatique au mois de juin dernier? Ça n'est pas ce que j'ai entendu. Le directeur de cabinet du président de la République a utilisé l'article 40 du Code de procédure pénale, non pas pour l'attribution de ces passeports diplomatiques, mais pour la note en tête du chef de cabinet du président de la République par laquelle a été demandé le renouvellement de votre passeport de service, ce qui n'a rien à voir avec le renouvellement de votre passeport diplomatique au mois de juin dernier. Mais nous en resterons là. Je vous donne acte de votre refus de répondre, mais je tiens à vous dire que votre interprétation est erronée et que, d'ailleurs, vous n'avez pas à opposer à une commission d'enquête parlementaire votre propre interprétation par rapport à celle que nous faisons, car c'est notre rôle d'interpréter notre mandat et de définir le champ des questions que nous avons à vous poser et auxquelles vous pourriez répondre. J'ai précisé, en commençant cette audition, à quel point nous sommes, de ce point de vue, très attentifs à faire en sorte que la séparation des pouvoirs soit respectée et la conception que vous en affirmez est, de mon point de vue, comme de celui des rapporteurs, abusive. Alors, j'ai bien entendu, encore une fois, votre remarque, Monsieur le Président Bas. Je suis assez inquiet
de voir qu'une première fois, devant votre commission, le directeur de cabinet du président de la République a évoqué que j'allais être convoqué dans les toutes prochaines heures, ce qui pose quand même des questions sur l'indépendance des institutions. Et aujourd'hui, vous êtes en train de m'expliquer que vous n'avez pas connaissance que dans le dossier, la justice s'intéresse à la condition d'obtention et de délivrance de ces passeports. Je ne sais pas si vous avez eu accès au dossier judiciaire vous-même, mais ça me pose question quand même. Monsieur Benalla. Monsieur Benalla, je me fonde sur les chefs d'incrimination et sur les déclarations du parquet lui-même.